Ce matin, un flot ininterrompu de chefs d'entreprise de toute la France passe les portes du Grand Palais de Lille. Ils sont près de 2500 à avoir répondu à l'appel des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, à participer aux assises nationales du mouvement. Sophie Souris en est la présidente en région Rhône-Alpes. Elle est venue de Lyon avec son mari. On est très heureux de se retrouver. C'est un grand moment. Un grand moment organisé tous les 2 ans. Au programme de ces 3 jours, conférences, débats, ateliers, témoignages de chefs d'entreprise ou d'hommes politiques locaux autour du thème dirigeant et dérangeant, l'audace d'entreprendre en chrétien. Alors le monde économique est dur et parfois violent et le chômage est là. Mais c'est notre rôle de chef d'entreprise d'être audacieux, d'oser, de prendre des risques, de développer la solidarité et aussi la subsidiarité. La subsidiarité, c'est la confiance. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Je crois que quand on dit dirigeant et dérangeant, il ne faut pas se tromper, on n'attend pas des grands actes, mais c'est simplement dans la vie quotidienne, dans les petites décisions de la vie quotidienne qu'on va pouvoir faire avancer les choses. On peut avoir par exemple en tant que patron chrétien un positionnement sur le travail du dimanche. Ça c'est dérangeant. Se dire eh bien non, j'essaye de faire le maximum, même si l'économie me pousse effectivement à tout faire à toute heure, de dire non, je préserve un temps de repos pour se retrouver. Frédéric Lambin, lui aussi, a décidé de mettre sa foi en acte. Bonjour Tessie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Bien, bon, je suis content de venir ici. Ce chef d'entreprise est président d'Unicité, une association qui permet à des jeunes de s'engager dans un service civique, parfois malgré leurs échecs scolaires ou professionnels. Alors qu'est-ce que vous en pensez, madame Alors Langage? j'ai vu l'année dernière, ça les épanouit, ça les conforte dans le sens de leur vie. Pour moi, un jeune qui reste sur le bord du chemin, c'est une injustice, c'est un gâchis humain, et donc ça me fait réagir. Et une fois que j'ai réagi, j'essaie d'agir. Et agir, ça dérange. Là où des gens ne font rien... Humaniste, Frédéric l'a toujours été, notamment grâce à ses parents. Mes parents étaient instituteurs communistes. En 2 mots, vous avez tout compris. À la maison, il y avait Lénine sur la télé, et puis mes parents m'envoyaient régulièrement en colonie de vacances en Allemagne de l'Est. Mais ils faisaient venir des élèves en difficulté à la maison pour des cours renforcés. Ils accueillaient des élèves qui ne mangeaient pas à leur faim dans leur propre maison. Mon père m'a dit sur son lit de mort, et le courage de tes convictions, la foi n'a pu que renforcer. Car Frédéric a changé de crèmerie. Pétri dans son enfance par les écrits de Marx, il l'est aujourd'hui par le Christ. Hier athée convaincu, aujourd'hui chrétien audacieux, après sa conversion fulgurante il y a 5 ans. Un dirigeant dérangé par l'Évangile et donc dérangeant pour le monde qui l'entoure. De toute façon, on l'est à partir du moment où on veut mettre l'homme au cœur de l'entreprise, au cœur d'un projet. Alors ça paraît parfois une phrase facile à dire, mais quand vous le faites vraiment, ça dérange, parce que on sait bien que c'est les intérêts, la cupidité, les intérêts financiers qui vont être en priorité. On voit même parfois des regards un peu cyniques en disant « Oh, quel naïf celui-là !» Pour faire taire ses détracteurs, Frédéric cherche à montrer l'exemple au sein de son cabinet de conseil en ressources humaines qu'il a fondé il y a 25 ans dans l'agglomération de Lille. Regardez, Axat là-haut. Il reçoit chaque année 1 millier de personnes en bilan de compétences ou en recherche d'emploi. Mettre l'homme au cœur de l'entreprise se fait ici de manière très concrète. Pour moi, chaque rencontre, et c'est ma foi qui aujourd'hui renforce ce que j'étais avant, est une rencontre merveilleuse. C'est à moi aussi d'aller chercher ce qui est unique, ce qui est l'étincelle, ce qui est différent, et de voir par-delà cette vision qui est la mienne au moment où je rencontre la personne. Cet amour de l'homme est chevillé au corps de Frédéric. Et ce n'est certainement pas un hasard. Ce nordiste pur souche a grandi sur un territoire profondément marqué par l'audace et l'innovation sociale, souvent révolutionnaire, de dirigeants chrétiens. La terre qui vous accueille est une terre de travail, une terre d'entreprise, une terre où s'est élaborée la belle doctrine sociale de l'Église, non sans conflit, célèbre et formateur de cette histoire. À mon avis, c'est tout à fait incompatible d'être dérangeant et de ne pas se laisser déranger. Pour aller jusqu'au bout de mes convictions, est-ce que je peux me laisser déranger? Dans l'entreprise, c'est peut-être tout simplement
avoir une attention particulière à une manière de manager qui permet de travailler par exemple sur l'intelligence collective, où il faut accepter aussi d'écouter toute cette nouvelle génération qui nous propose des nouveaux systèmes qui remettent en cause complètement ce que nous avons l'habitude de connaître. Ça implique vraiment d'avoir une posture d'humilité, c'est pas forcément la posture la plus connue ou répandue pour un chef d'entreprise, donc ça reste une question qui se pose et qui est posée vraiment à nous tous les jours. La Bible commence par ce mot-là, écoute, Shema Israël, écoute, et je crois que nous devons nous en inspirer. Quand le pape François dit aller à la périphérie, ça veut bien dire sortir du cadre dans lequel vous êtes, aller dans une zone d'inconfort qui vous permettra de grandir tout simplement. J'ai dans mon équipe des jeunes collaborateurs qui n'ont pas 30 ans et qui, en leur faisant confiance et en leur laissant un peu de bruit sur le cou, font des choses absolument merveilleuses. Mais si je les contraignais dans le cadre dans lequel ils sont tous les jours, et je leur disais tu fais ci, tu fais ça, l'entreprise dans laquelle je serais ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens fête cette année ses 90 ans. 90 ans d'espérance, comme le souligne cette affiche. Et cette espérance semble être un défi lancé aux chefs d'entreprise. C'est en tout cas ce qui ressort du message que le pape François leur a adressé à l'occasion de ses assises de Lille. Puisse chacun de vous continuer à servir le bien commun avec audace et être artisan d'un nouvel humanisme du travail, en promouvant une culture de la rencontre et en assumant avec créativité et enthousiasme sa responsabilité de faire connaître Jésus-Christ et son message de justice et de paix, au risque d'aller à contre-courant.